connaissez le cheminement. D'abord, la biographie qui va être faite par M. Vali Konake tout à l'heure. Après, il fera face au duo d'intervieweurs. Après, c'est Mohamed Kourouma qui s'y colle pour ils ont dit ou ils rapportent les propos de personnalités publiques pour faire réagir notre invité. Et à la fin, notre invité sera jugé par vous à travers Aminata Doumbouya. Qu'est-ce que vous avez pensé de lui ou quelles sont les questions que vous lui posez? Aminata Doumbouya viendra relayer vos préoccupations. C'est passé de 5 minutes. Le temps de dire donc bonjour à notre invité, Dr Edouard Zoutomou. Bonjour. Bonjour, M. Mohamed. Dr Edouard Zoutomou. Pogomou, président du parti UDRP. Tout à fait. On vous a découvert, surtout grandement découvert lors de cette candidature qui avait échoué à la présidentielle de 2020. Tout à fait. D'accord, on va parler de tout ça tout de suite, mais on va laisser la place à celui qui fait le mieux. Votre biographie, tout de suite, le jingle pour la biographie, on revient juste derrière. La bio. La bio, c'est avec M. Vali Konate, El Maestro. Vali Konate, bonjour. Bonjour, mon Ali. Alors, qui est Dr Edouard Zoutomou Pogomou? Et je sais que beaucoup de téléspectateurs se posent la question, qui est Dr Zoutomou Pogomou? Docteur, bonjour. Bonjour, M. Konate. Voilà. Il a un parcours impressionnant, mais on va rapidement le dérouler. Vous êtes Dr Edouard Zoutomou, né le 25 juillet 1952 à Yomou. Tout à fait. C'est bien ça. C'est ça. Vous commencez votre scolarité à Gbeke. C'est ça. Mais votre parcours est tellement long que je vais rapidement aller en même temps sur les études universitaires. Mais avant, vous faites la deuxième partie de votre baccalauréat en 71. C'est ça. Et là, vous vous orientez vers les mines. Tout à fait. Donc, l'Institut supérieur des mines de Bokeh, Oui. où vous sortez ingénieur des mines. Tout à fait. J'ai envie de vous appeler l'aigle d'acier. Les gens comprendront à la fin de cette chronique pourquoi je vous appelle l'aigle d'acier. Donc, après Bokeh, vous allez aux États-Unis. Oui. Là, vous allez fréquenter une flopée d'universités aux États-Unis. C'est l'université du Colorado, vous obtenez un certificat d'études économiques. C'est ensuite l'Institut des mines et de technologie du Nouveau-Mexique aussi, Tout à fait. où vous obtenez une maîtrise qu'on appelle sciences génie métallurgie. Tout à fait. Vous obtenez également dans l'Idaho qu'on appelle ça un diplôme, un PhD dans les mines également, et vous fréquentez d'autres universités que je ne citerai pas là. Décidément, les mines, ça vous connaît. Pourquoi ce choix des mines? Bien. Les mines, vous savez, moi j'avais une sorte de... Je ne sais pas si j'étais amoureux de la chose, mais déjà au lycée, je crois que les Japonais étaient en train d'avoir une certaine influence sur nous. Et j'ai fait chimie, bac, mon deuxième bac, mes deux bacs étaient en chimie. Après le deuxième, au moment où on faisait le deuxième bac quand même, enfin les deux bacs, les Japonais étaient en train de travailler au Nemba avec Nippon Koei. Alors ils nous séduisaient toujours avec les jeeps qu'ils avaient, les jeeps tout-terrain. Alors j'étais fasciné quand même par le travail qu'ils faisaient. Je me suis dit que quelque part il va falloir suivre ces gens et voir ce qu'ils font. Ensuite, on avait appris bien sûr avec la géographie élémentaire que le pays regorgeait de beaucoup de ressources. Alors on s'est dit quand même il faut s'intéresser à ça parce que ça, le futur du pays peut être effectivement délimité à partir de là. Ouais. C'est ça. Donc vous avez voulu valoriser les ressources minières du pays. Tout à Donc fait. dans votre carrière professionnelle, vous avez acquis de nombreuses compétences qui vous ont permis par exemple d'être responsable à divers niveaux. Mais surtout aux États-Unis. C'est ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas vous reprocher de ne pas connaître la Guinée? Non, on ne peut pas me reprocher de ne pas connaître la Guinée. En fait, j'avais dit dans une émission que je connaissais la Guinée mieux que le professeur Alpha Condé, bien qu'il était ici en Guinée. Parce que j'ai commencé à travailler ici en Guinée, à la direction des mines, en fait, présentant un stage tournant à la compagnie de bauxite de Guinée, à Frigia, ensuite à la direction générale des mines et au bureau d'études techniques du ministère des Mines et de la Géologie. Du ministère des Mines et de la Géologie. C'est ça. Mais là, vous êtes aussi responsable aux États-Unis.
vous travaillez par exemple à Kennecott, Green Greek Mining, Oui, comme ingénieur métallurgiste. oui, Après, vous êtes chef des opérations, tout à fait. toujours au Nevada. Hein? Tout à fait. Vous êtes intendant après des opérations de traitement de raffinage, encore au Nevada. Pourquoi Tout à toujours le Nevada? Nevada, Bon, ça vous revient chaque savez, fois dans votre CV. Le Nevada, c'est, si vous voulez, la partie des États-Unis où il y a une forte concentration justement d'activités minières. Beaucoup de compagnies sont installées là. Et c'est là où justement on trouve qu'il faut être quand on veut, surtout dans l'exploitation de l'or et de l'argent. Le Nevada, parce que c'est là où il faut partir. Il fallait Voilà. partir. Donc, vous êtes aussi directeur d'exploitation, toujours au Nevada, senior ingénieur de métallurgie et de chirurgie, ingénieur principal directeur de projet. Vous êtes aujourd'hui consultant senior en métallurgie. Malgré ce gros CV, pourquoi vous décidez de vous engager en politique? Pourquoi ne pas vous limiter à la métallurgie? Bon, vous savez, on peut pas. Il y a toujours des ambitions. Vous savez, quand vous venez dans un pays, j'étais aux États-Unis, mais je venais en Guinée tous les ans. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit que je connaissais très bien la Guinée. Et quand je venais en Guinée en vacances, je ne m'arrêtais pas à Conakry. Conakry, c'était juste pour, disons, mettre le pied. Après, c'est à l'intérieur. On allait justement dans les villages, les confins, pour voir en fait s'il y a une sorte de, comment on appelle, de cohabitation. Une sorte on peut relater les richesses que nous avons à la vie misérable que l'on rencontre un peu partout. Alors ça nous a frappé. Parce qu'on s'est dit quand même que le pays regorge de tellement de ressources qu'il y avait suffisamment de ressources pour pouvoir s'occuper au moins des problèmes basiques. Ne serait-ce que même engager des projets de développement. Donc cette disproportion entre la richesse du pays et le niveau de vie des populations vous emmène à vous engager en politique. C'est ça et en 2009, vous allez créer votre parti. Bien, je n'ai pas créé en fait le parti. Le constat n'a pas été fait que par moi seul. Il y avait des cadres qui étaient en Europe, en France principalement, en Italie, en